Tisha B'Av, le 9 Av. Comment célébrer aujourd'hui le 9 Av? Alors, Tisha B'Av, ce fut dans le passé un jour de catastrophe et de drame pour notre peuple, pour le peuple juif. C'est le jour où dans le désert, les explorateurs reviennent et découragent Israël d'entrer sur sa terre. C'est le jour de la destruction terrible des deux temples. Et puis, Tisha B'Av, c'est aussi de nombreuses guerres et souffrances de l'histoire qui ont frappé notre peuple ce jour-là, le 9 Av. Mais tout cela est du passé. Alors aujourd'hui, nos maîtres affirment, déjà du temps du Talmud, que le jour de Tisha B'Av est en fait une promesse d'avenir. Et c'est peut-être, et c'est sans doute, et c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a certaines coutumes où, après le début de la journée, dans l'après-midi de Tisha B'Av, on va déjà préparer la maison pour un événement heureux. C'est une des raisons pour laquelle ce jour-là, on ne dit pas le Tachanoun, la prière, les supplications du pardon. Alors, promesse d'avenir. En effet, nos sages, dans différents textes, notamment dans le Talmud de Jérusalem, au traité de Brachot, mais aussi dans le Midrash Rabbah, dans les écrits du Harizal et dans d'autres textes, enseignent que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où naît le Mashiach, le Messie. C'est le jour anniversaire du Messie. Alors, le Midrash Echa Rabbah, qui commente donc le texte du Echa, au premier chapitre, va nous raconter que le jour de la destruction du temple, au moment où le temple était détruit, un juif était en train d'atteler sa vache à sa charrue pour labourer son champ, peut-être un peu loin de Jérusalem, et alors un Aravi, un passant, vient et entend la vache du juif meugler. Le passant crie alors « Hé, juif, détache ta vache et défais ta charrue, ton temple vient d'être détruit. » C'est-à-dire, ce n'est plus le temps de labourer. Et puis, le texte dit que la vache a meuglé à nouveau, une seconde fois, et alors le passant s'écrie « Hé, juif, rattache ta vache et rattelle ta charrue, car le Mashiach est né et il s'appelle Menachem. » Bon, que veulent dire nos maîtres lorsqu'ils affirment que le 9 Av, le Mashiach, est né? Alors, il faut savoir qu'au sujet du Mashiach, il y a beaucoup d'enseignements rapportés dans le Midrash, le Zohar, le Talmud, les écrits de la Kabbale, dans d'autres écrits saints, et il est difficile de faire le tri, car parfois, les choses se contredisent. Du moins, apparemment. Il faut savoir que tout ce qu'ont enseigné les sages, c'est la vérité absolue. Il s'agit de vérité. Cependant, ce n'est pas toujours une vérité qui est physique, et qui est concrète, qui est matérielle. Il s'agit parfois d'enseignements qui sont une vérité philosophique, une vérité éthique, spirituelle, métaphysique, mais c'est en tout état de cause la vérité. Alors, lorsqu'il s'agit de halakha, par contre, de halakha, c'est-à-dire de loi juive, il s'agit de vérités pragmatiques, qui vont être des vérités physiques, matérielles et concrètes. Et au sujet du Mashiach, du Messie, nous avons un seul texte de loi, mais un texte qui est très précis au sujet du Mashiach. Alors, c'est le Rambam, le fameux Maïmonide, qui nous a enseigné ces lois, et
elles ont fait à nos jours l'unanimité de tous les décisionnaires, de tous les poskim de la halacha. Alors, dans les lois, que nous dit le Rambam? Dans la loi, donc la halacha, on nous dit, premièrement, on ne nous dit pas que Mashiach est né le 9 Av. Par contre, la loi juive nous enjoint de croire et d'attendre à chaque instant le dévoilement du Mashiach. Au point même que la loi va être très sévère et va considérer comme renégat celui qui n'y croit pas ou qui ne l'attend pas. Alors, la loi juive nous ordonne d'abord en quel Mashiach il faut avoir la foi et quoi croire et quoi attendre au sujet du Mashiach. Alors, le Mashiach, pour la loi juive, l'attente du Mashiach, c'est l'attente dans un être de chair et de sang, un guide spirituel, un défenseur d'Israël, un conquérant les peuples, mais conquérant aussi les âmes et les cœurs, un conquérant de paix qui sera accueilli par toute l'humanité. C'est un roi de la descendance de David, du roi David, qui rétablit la monarchie d'antan, puis qui reconstruit le temple et enfin qui ramène tout le peuple d'Israël sur sa terre. La loi juive va ensuite nous définir des critères très précis pour l'identifier, pour identifier le Messie. Et la loi juive va nous enjoindre que si l'on trouve un grand maître au charisme royal de la descendance du roi David, ressemblant au roi David dans sa piété et son érudition, et qui apporte la lumière à toute la Torah, dans toutes les matières de la Torah par son enseignement, et qui prend parti pour la défense et la victoire du peuple juif, qui va guerroyer pour Dieu et qui pousse tout le peuple juif à progresser dans la Torah, qui colmate les brèches spirituelles du peuple juif, eh bien, la halacha, la loi juive, nous enjoint de reconnaître en lui le Mashiach, le Messie. Mais pas seulement de reconnaître en lui le Messie, mais aussi de faire campagne pour lui et peu importe. Peu importe ce qui arrive ou ce qui lui arrive ou lui arrivera, tant que son œuvre qu'il a commencé réussit, ou tant qu'il n'est pas assassiné, il est toujours, pour la loi juive, le Mashiach. Et ce, nous dira le Rambam, parce que c'est ainsi que Rabbi Akiva se comporta au sujet de Bar Korba. Le Rambam précise ceci, ce que nous venons de dire, que peu importe ce qui arrive ou ce qui arrivera, tant qu'il n'est pas assassiné ou tant qu'il n'échoue pas dans sa mission, on doit continuer à le considérer comme le Mashiach. La loi statue qu'il est le Mashiach parce que il sait, lui, le Rambam, que dans toutes les matières de la Torah, que ce soit le Talmud, que ce soit le Midrash, que ce soit les écrits de la Kabbale, etc., dans toutes les matières de la Torah, eh bien, il y a la prédiction qu'après l'apparition du Mashiach, une première apparition, après que de nombreux rabbins l'aient déjà reconnu en tant que Messie, en tant que Mashiach, eh bien, il disparaît à nos yeux physiques pour une certaine période, et pour enfin réapparaître et délivrer Israël, construire le temple et sauver l'humanité entière. C'est pourquoi, tant qu'il n'est pas prouvé qu'il a été assassiné, nous dira la halacha, ou qu'il a échoué dans sa mission, on le considère encore comme le Mashiach que la Torah nous a promis. Alors, que voulaient dire nos maîtres lorsqu'ils ont dit que le Messie est né le 9 du mois de Av?
Alors il y a une très belle explication rapportée par le Rabbi Tzadok de Lublin, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans son livre Pri Tzadik. Le Rav nous rapporte l'histoire de la Gemara. La Gemara, le Talmud, nous dit que lorsque les Goïm, les ennemis d'Israël, ont détruit le temple, ils sont rentrés à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, et ils ont vu au-dessus de l'Arche Sainte les chérubins, les krouvim en or massif qui étaient tournés l'un vers l'autre, unis, enlacés comme un homme et son épouse. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. La position de ces krouvim, de ces chérubins, était le symbole et le témoignage du rapport intime entre Israël, le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu et l'Éternel. Lorsque les Juifs ne s'entendaient pas bien avec Dieu, le rapport n'était pas très fort, eh bien, les chérubins se tournaient le dos, se donnaient le dos l'un à l'autre, et leurs ailes étaient pointées en sens inverse. Par contre, lorsque Israël et Akadosh Baruch Hu et le Saint béni soit-il étaient unis intimement, eh bien, les chérubins se faisaient face et ils se touchaient du bout des ailes. Lorsque les goïms rentrent, pénètrent à l'intérieur du Saint des Saints, le jour le plus terrible, le jour de la destruction du temple, ils retrouvent les krouvim en or massif qui sont liés l'un à l'autre comme un homme avec son épouse, nous dira le Rabbi Tzadok. C'est parce que l'impact de la destruction du temple aura créé une teshuva, un retour à Dieu tellement intense qu'à ce moment-là, l'âme juive et Dieu étaient intimement enlacés, intimement liés, et que de cette liaison est né le Mashiach, dont le nom est Menachem. Le 9 Av nous dira la chassidoute, le chassidisme, les textes chassidiques, eh bien, si les chérubins étaient liés comme un homme et une femme, c'est parce qu'en fait, au niveau de l'âme juive, malgré la destruction matérielle des pierres, le Beth Amikdash brûlé, mais l'âme juive était liée et Dieu aimait son peuple, était enlacé avec son peuple comme jamais il n'a été. Alors le 9 Av, le Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction du temple. Oui, mais uniquement, nous dirons les sages, des pierres du temple, de la matérialité du temple. Parce que Dieu n'a pas touché l'âme juive ce jour-là. Au contraire, ce qui a été détruit, c'est l'enveloppe, l'écorce, la coquille matérialiste, la coquille nationaliste. Ce qui a été détruit, c'est le cocon politique de l'ancienne structure qui était alors, aux yeux de Dieu, dépassée, parce que mal comprise, parce que comprise ce cocon politique comme l'essentiel. La destruction des pierres, c'est-à-dire de l'écorce matérielle du judaïsme, mais qui permet l'émergence, après cette destruction, de l'immortalité de l'âme juive. C'est l'immortalité finalement de l'essence, de l'attachement de Dieu à chacun et à chacune de son peuple, et l'attachement de chaque juif et de chaque juive à son Dieu, par le lien éternel qui les unit,
qui est la Torah, et c'est le symbole de cette unité, de cette union entre les deux chérubins. C'est le symbole de ce que voulaient dire les sages lorsqu'ils ont dit que le Messie est né le jour de Tisha B'Av. Sur le plan historique, avec un regard d'historien objectif, la destruction du temple le 9 Av, c'est l'échec du nationalisme juif matériel. C'est l'échec de la chrysalide laïque. C'est la chute, après un combat héroïque certes, mais la chute et la défaite des fameux sakkarikim, des zélotes du nationalisme politique juif de l'époque. Et si nos maîtres enseignent que ce jour-là, Mashiach est né, c'est que lorsque la coquille, la chrysalide, le cocon matériel laïque, politique est tombé, eh bien c'est en fait pour assurer le triomphe de l'essence, de l'essentiel, du meilleur de l'âme juive. Et c'est finalement ça, le Mashiach, la victoire, le triomphe du juif, de la Torah, du judaïsme, de la halacha, de son immortalité à travers les temps, qui mettra au monde cette rédemption totale. C'est ça la leçon du Tisha B'Av, du 9 du mois de Av. Et les sages nous diront Allah Ariel bemazal Arié ve'irriv et Ariel almenat sheyavo Arié bemazal Arié ve'ivne et Ariel. Je traduis, il est monté un lion dans le mois du signe du zodiaque, le lion, c'est-à-dire le mois de Av, pour détruire le lion de Dieu, c'est-à-dire le Beth Amikdash, afin que vienne un lion, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Bemazal Arié, c'est-à-dire le mois de Av, dont le signe du zodiaque est le lion, pour reconstruire le lion de Dieu, qui est le troisième Beth Amikdash. Alors, la Géoula, la rédemption, le Mashiach, c'est donc l'aventure du triomphe d'un nationalisme politique, mais d'un nationalisme politique de l'essence de l'âme juive. Un nationalisme de la loi juive, de la pratique des commandements, de la justice de la Torah, de l'étude et de l'élévation spirituelle. Un nationalisme, une politique de la bonté, de l'amour du prochain sans borne, de l'union véritable de notre peuple par cette Torah qui est la seule à faire de nous un peuple unique, un peuple élu. Mais c'est aussi un nationalisme, le Mashiach, une politique de l'amour infini que chaque juif, quel qu'il soit, ressentira pour chaque juif, quel qu'il soit. Cet amour du prochain, mais aussi ce respect et cet amour de chaque créature que Dieu aura créée. Nos sages diront qu'il est impossible d'imaginer la félicité, la paix, le bonheur et le progrès que ce bien-être politique amènera à cette époque-là à l'humanité. Et ce parce que l'on n'a jamais goûté à ce miel de cette ruche de millions de juifs unis et unissant toute l'humanité autour d'eux, parce que l'âme juive n'a jamais régné totalement sur le monde. Il y avait ci et là des abeilles, je dirais, dispersées, qu'on écrasait parfois parce qu'on croyait qu'elles piquaient. Il y avait des juifs vivant un judaïsme certes héroïque et beau, mais sans la possibilité de vivre un judaïsme national pur et authentique. Parce que la flamme juive du judaïsme parfait, vrai et sans compromis n'a jamais véritablement gouverné totalement sur le monde. Mais lorsqu'elle triomphera, elle apportera finalement à l'humanité ce que l'humanité recherche depuis la nuit des temps. Et autour du roi Mashiach et du temple qui sera reconstruit par lui, tout le monde, oui,
le monde entier va s'y retrouver. Tout ce qui cherchait à travers les quêtes et les conquêtes, tout ce qui se cherchait eux-mêmes à travers les quêtes et les conquêtes, les essais, les espoirs déçus, les prières et les guerres, tout ce que n'ont pas trouvé finalement les Alexandre le Grand, les conquérants romains, les invasions barbares, les Attila et les Clovis, et les héros des grandes religions, les philosophes et les anarchistes, les hippies et tous les Che Guevara du monde. Et pour finir, eh bien finissons par la dernière loi du Rambam. Je vais traduire, en ce temps-là, il n'y aura plus là-bas ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni compétition, car les bienfaits seront diffusés à profusion et tous les délices comme la poussière de la terre. Et la seule préoccupation du monde sera uniquement la connaissance de l'Éternel, et pour cela, les Juifs seront de grands sages, connaissant les choses secrètes, et saisiront la sagesse divine dans leurs conditions humaines, comme il est dit, car la terre sera emplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre la mer. Que ce soit le plus rapidement possible, dans la joie et l'allégresse. Si il y a encore une tristesse dans la fête, dans l'événement de Tisha B'Av, ce ne sera que aujourd'hui la nostalgie de cette période de félicité qui nous arrivera, que nous souhaitons le plus rapidement possible et le plus concrètement possible. Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.